Nous allons revenir à l'origine du péché et par conséquent à l'origine de la mort. Ne perdons pas de vue, et il faut que nous le sachions. Nous le savons peut-être parce que nous l'avons lu dans la Bible, nous l'avons entendu, mais nous ne le savons pas avec suffisamment peut-être de profondeur en nous. Il faut que nous sachions que la mort n'a pas d'autre puissance que celle du péché. C'est le péché qui, avec sa force, sa puissance, est lui le pourvoyeur de la mort. C'est lui la cause directe, la cause unique de la mort au milieu des hommes. Alors nous allons revenir à l'origine du péché. Nous avons déjà un peu esquissé la chose, mais nous ne nous y sommes pas arrêtés, nous le faisons maintenant. Dans le jardin d'Éden, n'oublions pas que ce qui nous est révélé en termes très concis, avec la plus grande sobriété dans la Genèse, ce sont là des choses qui sont éminemment importantes. C'est l'ouverture du message de la révélation, la Genèse, les premières pages de la Bible, et nous avons besoin de connaître cela, de le méditer. En Éden, Adam et Ève vont commettre le péché type, la désobéissance type. On pourrait dire la désobéissance qui va enfanter toutes les autres. Et dans ce péché d'Éden, si clairement exposé, simplement exposé, on y voit la nature, vous entendez bien, la nature même du péché. Ce qu'est ce mal au singulier du péché. Je répète que le péché au pluriel, c'est l'ensemble des conséquences de ce mal qu'est le péché. Et nous voyons comment la vie se trouve interceptée par un phénomène nouveau, la mort. Le péché survient, la vie, qui, sans qu'on ait à en discuter, était faite pour se perpétuer, elle était vie éternelle. Il suffisait à l'homme, dans l'Éden, de manger le fruit de l'arbre de la vie. Mais la vie était promise à l'éternité, car Dieu ne crée aucune vie qui est à déboucher sur la mort. Ce déboucher sur la mort est dû à ce terrible accident, le péché en Éden. L'homme et la femme cèdent librement à la tentation de se rendre maître du bien et du mal, c'est-à-dire de la connaissance du bien et du mal. Je veux relire cela dans le chapitre 3 de la Genèse, au verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, de tous les arbres, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea,
Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Voilà ce clair récit. N'allez pas essayer de discuter et de pousser en avant votre petite curiosité toute humaine sur les détails de ce récit. Et si le récit vous présente un jardin, ce jardin, je puis vous dire qu'il a concrètement existé. Dans ce jardin, il y avait concrètement des arbres, il y avait aussi des animaux autour de l'homme et de la femme. Les animaux, de certains, pouvaient être en effet utilisés par le diable et à ses fins. Bon, n'allez pas plus loin que cela, voyez que la consommation du mal a été concrète, et toujours le mal sera consommé d'une façon concrète. La mort est bien aussi quelque chose de concret. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas, pour vouloir spiritualiser, d'abandonner l'aspect concret des choses. Ça, c'est une erreur tragique. Ça a été concret. Dieu avait concrétisé. Ce n'est pas que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au milieu du jardin, possédait une vertu en son fruit, une vertu particulière. Mais c'est qu'il permettait la concrétisation d'une tendance, d'une pensée, d'une envie qui va naître dans le cœur d'Ève et se poursuivre dans celui de son mari. La concrétisation du péché a été là. Mais le péché, voyons-le dans son essence. Alors l'homme et la femme ont accueilli cette tentation de se rendre maître, posséder la connaissance, c'est posséder la maîtrise du bien et du mal, se rendre maître de cela. Comment étaient-ils? Eh bien, ils étaient créés pour le bien. Ils avaient dans le cœur la pensée du bien, ils faisaient le bien comme nous respirons aujourd'hui, et ne pouvaient pas faire le mal parce qu'il n'y avait pas dans leur cœur le plus petit grain de connaissance du mal. La connaissance double, ils ne l'avaient pas. Ils avaient une connaissance unique, celle du bien. Mais le diable va leur suggérer une connaissance double. Et alors, ils vont céder à cette suggestion de l'ennemi, afin de devenir comme des dieux. Voilà le sel que Satan met dans sa tentation. Vous allez devenir comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Ah, vous savez, chers amis, rien n'a changé. Ce péché est bien le péché type. C'est le péché de notre époque si savante, si prétentieux, si scientifique, si technologique, si prodigieuse quant aux réalisations, évidemment, de l'habileté théologique. C'est vrai. Eh bien, ce péché, c'est cela, devenir comme des dieux. En usurpant un privilège divin, usurpation d'un privilège divin, et en rejetant le principe fondamental que contient cette parole de Dieu, on pourrait dire cette parole de Dieu elle-même clé, vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. C'est la parole directrice de la vie. Le choix se présente ainsi. L'homme est dans la liberté, il faut que sa liberté, il en use. Autrement, il ne pourrait pas être la créature et rester la créature à l'image de Dieu. Dieu est libre. Dieu a le libre gouvernement de tout. Et l'homme, dans la ressemblance à Dieu,
doit avoir le gouvernement de sa vie et détenir le gouvernement de sa vie et le conduire d'une façon permanente, ce qui sera, lorsque les élus seront dans la cité de Dieu, ils auront appris, ils seront des hommes, sauront enfin gouverner eux-mêmes leur vie dans l'amour de Dieu et par conséquent dans le plein respect de la volonté divine. Et ils vivront non seulement éternellement, mais ils vivront de cette vie riche, de cette vie sublime, de cette vie abondante, à laquelle s'attache la joie parfaite et la paix. Ils changent donc, par leur choix, leur mauvais choix, l'homme et la femme changent de parole directrice de base. Ils changent de parole. Ils vont suivre la parole du serpent. Et par conséquent, comme elle est incompatible avec celle de Dieu, elle est opposée à celle de Dieu, ils vont laisser celle de Dieu. Ils vont, en somme, se donner une parole nouvelle, prendre une parole nouvelle. Eh bien, ce qu'on fait toujours sur la terre, se donner une parole nouvelle. Les athées ont une parole nouvelle. Karl Marx a introduit, lui, sous une forme aussi, la parole nouvelle. Dans la première épître de Jean, Jean dénonce ceux qui cherchent quelque chose toujours de nouveau. En réalité, c'est pour abandonner la vraie parole de Dieu et en prendre une autre. L'hérésie, c'est cela. L'apostasie, c'est cela. L'iniquité, c'est cela. Abandonner la vraie parole et s'en donner une autre. Une parole nouvelle, étrangère à Dieu, sans aucune garantie, bien sûr, parce que le diable n'apporte pas de garantie, Dieu en apportait, mais le diable n'en apporte pas, sans garantie, sans la garantie de Dieu, et une parole nouvelle qui, elle, remarquez-le bien, la parole du serpent, elle est dépourvue de tout caractère restrictif. Ah, vous pourrez manger, vous allez devenir comme des dieux, votre esprit va s'ouvrir, votre intelligence va se développer, vous allez avoir la libre connaissance du bien et du mal, vous en ferez ce que vous voudrez, vous serez vos maîtres. Mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction, aucune. Tandis que dans la parole de Dieu, il y en a une, le diable. Vous n'en mangerez pas, il y a une restriction là dans la parole de Dieu. Ah, il y a une restriction. Oh, il y a bien des avantages. Qui a fait le jardin d'Éden? Qui a mis ces milliers de bons arbres dont le fruit est excellent? Ils abondent ces arbres. Et l'homme et la femme peuvent manger de tous ces arbres qui abondent. Les fruits sont excellents, ils sont beaux à voir, ils peuvent en manger à satiété, ils peuvent se promener, ils ont des avantages énormes, ils les tiennent ces avantages, ils les ont. Ils les ont en main. Le serpent, lui, n'a rien en main, il n'a rien. Il avance une parole de séduction et il supprime toute restriction. Comme aujourd'hui, chers amis, dans les mots d'ordre du monde, dans les mobiles du monde, dans la déchéance du monde, et la philosophie qui pousse à cette horrible déchéance, dans cette morale dégradée, l'éthique du monde moderne, chers amis, on a supprimé toute restriction. Il n'y a plus de restriction. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est le bien? Dit-on dans la morale d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le bien? Ce qui plaît. Mais où est la limite? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite. Et cela a été formulé clairement, nettement. Il n'y a plus de restriction, aucune restriction. C'est la société qu'on appelle permissive. Tout est permis, l'apôtre Paul le dit bien, mais tout n'édifie pas. Il y a là une restriction, elle est supprimée dans l'éthique de ce temps. Alors l'homme et la femme allaient user de leur liberté en un choix entre d'abord deux paroles. Le choix est d'abord entre deux paroles. Entre deux paroles. Entre deux voies, par conséquent. Entre deux directions. Et il n'y en aura jamais plusieurs.
L'homme aujourd'hui est toujours placé entre deux directions. Et ces deux directions vont se révéler, mais l'homme aurait pu déjà le discerner, vont se révéler, correspondre à deux destins différents. Deux directions, deux paroles, deux directions, deux voies et deux destins, deux aboutissements différents. La vie ou la mort. Ils vont choisir la parole qui invite à prendre. Prenez, à prendre ce qu'ils n'auraient pas donné. À prendre et à rejeter la parole qui les invite à laisser quelque chose. À savoir laisser quelque chose. À prendre l'abondance. Ah, l'abondance, alors vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Je vous dis, il y en avait des milliers. Le jardin couvrait une région comme l'Île-de-France. Il y en avait des arbres, et puis à ce moment-là, ils poussaient tout seuls, naturellement, tout venait à bonne maturité, et la fructification était mensuelle. Il y en avait des richesses, il y avait cette belle lumière, il y avait sécurité dans le cœur de l'homme. On peut, à travers les lignes du livre des Proverbes, particulièrement les premiers chapitres, on peut très bien entrevoir ce qu'était cette vie magnifique, heureuse, resplendissante de l'homme en Éden. Il ne connaissait aucun trouble en son cœur, aucun trouble dans sa vie, quel repos, quelle sécurité. Il ne pouvait même pas se blesser. Il ne pouvait pas se blesser. Dieu était son assurance. Dieu était son assurance en toutes choses, sur tous les plans. Alors ils vont céder à l'invitation de conquérir, de conquérir. C'est encore tout ceux qui tracassent, ceux qui travaillent, ceux qui possèdent l'homme d'aujourd'hui, conquérir. Conquérir à n'importe quel prix. Et vous voyez bien que même l'on conquiert au prix de l'usure de l'homme, au prix des souffrances de l'homme, au prix de la mort de l'homme. On le sait, certains travaux, certaines industries sont absolument destructrices des hommes qui y travaillent. Mais il faut conquérir, conquérir le progrès en avant. Il faut gagner, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ah, on arrive ces jours derniers, ces jours-ci, à la bombe à neutrons. Ah, la bombe à neutrons. Ah, celle-là, alors, elle est pire que la bombe à hydrogène. Elle atteint l'homme dans sa vie, elle l'atteint dans son corps, lui, laissant subsister les choses inertes, les maisons. Ah, elle a quelque chose de spécial, elle ne va pas détruire les édifices, elle ne va pas détruire les ensembles industriels, elle va détruire l'homme lui-même. Ah, quel beau succès! La bombe à neutrons, dernière trouvaille, dernière invention. La science est véritablement un progrès. Oui, un progrès vers la mort. Une marche vers la mort. Les amis, j'ai fait des études scientifiques et je ne suis pas un admirateur de la science. Je l'ai été un certain temps, je ne le suis plus. J'aimerais mieux qu'on marche en sabots. Ils vont choisir et céder à l'invitation de conquérir plus qu'ils n'ont. Et ils ont beaucoup. Ils vont abandonner le précepte divin qui contient, lui, une restriction. Vous n'en mangerez pas.
Vous n'en mangez. C'est petit comme restriction, c'est facile, ça ne peut pas restreindre l'abondance, c'est insignifiant. Statistiquement, c'est insignifiant eu égard à l'abondance du jardin, qu'offre le jardin. Mais, alors, là, n'est-ce pas, il y a une restriction, l'homme n'en veut pas. Et voyez avec quel empressement, quelle fièvre, l'homme d'aujourd'hui, et malheureusement notre jeunesse a été, on peut dire, inoculée de ce mal. Je ne dis pas qu'elle est en elle, ce mal, mais il lui a été inoculé par des gens de mauvaise pensée, de mauvaise conscience. Et alors, il faut absolument aller chercher, il faut conquérir, il faut rejeter jusqu'à la plus petite restriction, une morale qui contient des restrictions, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Cette restriction serait elle-même peu de choses, serait elle-même sans occasionner aucune gêne. Non, 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 on n'en veut pas. C'est une frénésie. C'est une frénésie, on veut évincer tout. Même cette société qui est bien obligée, elle, d'opposer des restrictions, elle est obligée, et quand elle se prive de le faire, alors nous voyons bien ce qui se passe, c'est le désordre qui arrive. Eh bien non, on a appris à cette jeunesse à poursuivre jusqu'à la dernière toute restriction. Il est interdit d'interdire. Interdit par qui? Par le diable. Le diable, ici, leur dit à l'homme et à la femme, il est interdit d'interdire. Dieu a interdit? Non, moi je vous dis que non. Passez outre à cette interdiction. Le serpent leur propose d'enfreindre la défense de Dieu quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour acquérir. Et qu'est-ce qu'ils vont acquérir d'abord? Qu'est-ce qu'ils vont conquérir? Un discernement. Un discernement qui n'est pas donné par esprit divin, un discernement usurpé. Ils vont conquérir un discernement. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence. Comment elle vit ça? Elle n'a pas pu en faire encore l'expérience. Elle s'appuie sur la parole du serpent. Le serpent l'a dit, il faut le croire. Nos philosophes disent, il faut le croire. Nos scientifiques, nos écrivains qui sont pour beaucoup des gens malades. Il y a un livre qui relève que beaucoup de dirigeants d'État ont été des malades, des grands malades, mais il montre aussi que dans le monde des lettres, quantité d'écrivains sont des malades, et le génie qu'on prête à beaucoup est un génie qui n'est pas autre chose qu'une sorte d'exsudation des plaies d'un cœur malade. Alors, ils n'ont de cesse qu'ils, eux, n'aient retrouvé d'autres paroles, à l'instar de celles du serpent, pour appâter, pour montrer qu'il faut conquérir. Ah, chers amis, comprenons la maladie de notre monde, voyons les forces qui s'y exercent dans ce monde, pour corrompre toujours davantage, pour éloigner de Dieu et de sa parole, et pour pousser à ces misérables et tragiques conquêtes qui ne sont autres que des conquêtes dans l'empire de la mort. Pour ouvrir l'intelligence, la femme vit, elle le croit, elle accorde sa foi à Satan. Elle ne voit pas, elle croit, mais malheureusement, elle a une foi qu'on pourrait presque peut-être lui envier pour l'autre côté, pour l'autre aspect des choses. Si véritablement quelqu'un me voit et croit en moi, il aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il faudrait avoir une foi qui voit
le Seigneur Jésus, qui voit ce que Dieu nous donne, lui, pour nous faire vivre, lui qui est le Dieu amour, lui seul qui aime, qui nous aime, et qui veut notre bonheur. Mais là, elle voit, elle apporte sa foi à la parole du serpent. Elle est bonne pour ouvrir l'intelligence, pour rendre intelligent. Et la femme cède, elle, la première, à cette tentation d'acquérir, par sa propre décision, et au prix d'une désobéissance première à Dieu, le discernement, une intelligence, une ouverture d'esprit. Le Seigneur Jésus, lui, peut ouvrir l'esprit sur tout l'horizon des magnificences divines et célestes, des perfections invisibles, mais qui seront visibles bientôt. Il peut ouvrir l'esprit sur ces perspectives et sur ces horizons glorieux. Mais non, là, on prend celui qui prétend que l'esprit va s'ouvrir, que l'intelligence va grandir, un discernement, une ouverture d'esprit. Pourquoi faire? Pour avoir la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire pour décider ultérieurement par soi-même. L'homme décidera ultérieurement par lui-même ce qui sera bon ou mauvais pour lui dans le cours de sa vie. Il va décider. Il va pouvoir décider. Ah, il aura une intelligence pour cela, un discernement pour cela. Discerner ce qui est le bien et le mal, c'est-à-dire ce qui est bon ou mauvais pour l'homme dans le cours de son existence. Ce premier choix que suggère Satan va en entraîner beaucoup d'autres, va entraîner tous les autres choix. Cette liberté dont l'homme use si mal, qui est prise par rapport à la parole de Dieu, une liberté de choix, une liberté d'abandon de la parole de Dieu, eh bien cette liberté va se généraliser et devenir une méthode nouvelle d'existence pour l'homme. Une méthode nouvelle d'existence pour l'homme. L'homme, à ce moment, change de méthode d'existence. Tout ce qui faisait, en somme, l'assise de son bonheur, de sa vie, tout cela, il l'abandonne, il prend une autre assise, une autre méthode d'existence, un autre mode d'existence. Mais décider ce qui est bien et ce qui est mal restait un privilège de Dieu. Dieu n'avait pas, bien sûr, entendu concéder ce privilège à l'homme. Pourquoi? Eh bien, justement, parce qu'il le veut heureux, il le veut en vie, et lui seul, Dieu, est capable de le maintenir en vie. Il n'y en a pas d'autre. Il est le Créateur, il est celui qui maintient les créatures en état de vie véritable, de vie éternelle. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est celui qui crée les choses, qui les met en existence et qui maintient leur existence selon le plan créateur. Et le plan créateur pour l'homme comprenait cette ressemblance à Dieu, cette similitude à Dieu, c'est-à-dire un joyau magnifique, et Dieu seul pouvait maintenir. Mais la connaissance du bien et du mal était une chose gênante au milieu du peuple d'Israël. Le Seigneur pourra dire: ah, vous les pères, vous vouliez user de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, voilà une chose que je ne veux pas pour vos fils, parce que je les aime, moi. Vous ne les aimez pas en leur inculquant cette connaissance du bien et du mal. Moi, je les aime, et c'est pour ça que je ne veux pas pour eux cette connaissance. Je ne veux pas de cette dualité en eux. Je ne veux pas de cette lutte intérieure dans l'homme, entre le bien, entre le mal. Cet tiraillement
Je ne veux pas de cet état-là, mais c'est un état de souffrance, c'est un état de mort. Je ne veux pas de cela. Donc, l'homme avait reçu la connaissance du bien pour étayer sa vie qui devait se prolonger éternellement. Dieu est le seul à pouvoir établir la perfection et à la maintenir. Or, la perfection, nous le savons par le Nouveau Testament, mais nous savons le découvrir et le déchiffrer dans tout le message biblique, la perfection est le fondement de la vie éternelle. Il ne peut pas y avoir de vie éternelle sans qu'elle soit parfaite. Ce qui n'est jamais atteint par un processus de restriction, de diminution, une vie qui par conséquent ne peut pas s'éteindre, ne peut pas être altérée, pour qu'elle soit éternelle, il faut qu'elle soit ainsi. Donc, c'est une vie exempte, c'est une vie délivrée de toute atteinte. C'est une vie qui nécessairement repose sur un ensemble de perfection, sur la perfection que Dieu seul peut établir, peut créer. Après la chute, l'homme va se fixer à lui-même ce qu'il considère comme le bien, puisqu'il en a pris la décision, et que, je l'ai rappelé ici plus d'une fois, mais ce sera une de plus, notre science moderne, en la personne de Jacques Monod, récemment décédé, mais directeur de l'Institut Pasteur, mais prix Nobel, 1965, quelque chose comme ça, prix Nobel, professeur au Collège de France, ce Collège de France qui reçoit actuellement la visite de l'honorable président de la République française, et qui veut augmenter ses chaires, ses enseignements, surtout dans le vaste domaine des sciences humaines, pour y enseigner, bien sûr, la parole de Satan, pas autre chose, pas celle de Dieu. Eh bien alors, ce Jacques Monod a dit dans son livre « Le hasard et la nécessité », ceci, désormais l'homme a le droit formel de choisir lui-même le bien et le mal. Ah, il a lu un peu la Bible. Ah, il est d'une famille où on lui a parlé de la Bible. Mais lui aussi, il a fait le choix d'Éden. Il avait fait le choix d'Éden. Et son livre est un chef-d'œuvre d'athéisme, de révolte contre le Créateur. Et l'homme a le droit maintenant, parole de serpent, parole de fauteur de mort, parole de celui qui a la puissance de la mort. Ainsi, les hommes vont tous faire ce choix, cette action de se fixer à eux-mêmes ce qu'ils vont considérer comme le bien, et donc tous les hommes sont pécheurs. La Bible nous le dit, mais ça résulte, ça coule d'eau, tous les hommes sont pécheurs, parce que tous les hommes se donnent eux-mêmes la connaissance du bien et du mal. Tous sont pécheurs. Le péché, nous dit l'apôtre Paul, entre donc dans le monde avec le péché d'Adam et d'Ève. Il entre dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par un seul homme entre le péché type, le péché générateur de tous les autres, le choix qui va commander désormais une existence dévoyée de l'homme, une existence fausse, une existence établie sur l'usurpation, sur la destruction des bases de la vie. Voilà, le péché, tous sont pécheurs. Le péché entre dans le monde, et avec lui la mort. Donc l'homme pécheur se fixe à lui-même son propre bien, hors de toute référence à la volonté divine, sur laquelle il va d'ailleurs devenir aveugle. Oh, comme Paul voit clair, comme Paul a raison. Vous étiez dans l'aveuglement, dans les ténèbres, avant de connaître le Christ.
comme il a raison, comme c'est vrai, comme nos plus hauts savants, ceux qui sont élevés en connaissance et en titre, en dignité, combien ils sont aveugles, que grandes, puissantes et profondes sont leurs ténèbres. On l'a vu dans bien des livres modernes, les livres actuels, ils sont dans un aveuglement. Nos dirigeants sont tous dans un aveuglement. Ils vont donc bien vite devenir aveugles. Tout pécheur mange pour sa part le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il commet le même péché, il le commet sous toutes sortes de formes, c'est ce péché-là, le péché type. Il mange pour sa part le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là est la résidence, la racine, ou l'essence, si vous voulez, du péché, quelle qu'en soit la manifestation apparente, concrète. Quelle qu'en soit cette manifestation-là. Et Jacques Monod n'a pas manqué la chose, car il arrive que des gens qui se font les auxiliaires de l'ennemi et de la mort, à certains moments, ont des traits de lumière. Oui, c'est vrai, l'homme a le droit de prendre, de se donner à lui-même le bien et le mal, d'en décider lui-même souverainement, oui, parole de serpent. C'est vrai, Jacques Monod a reconnu une chose, c'est que il est solidaire d'Adam et d'Ève, c'est que leur péché a été continué et il faut qu'il soit continué. À l'origine de tout acte humain ou de toute parole, il y a ce choix usurpé du bien et du mal. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus va déclarer dans Matthieu 12, 34, Matthieu 12, 34, race de vipères. J'ai quelquefois la parole un peu incisive, mais, chers amis, le Seigneur, notre Maître, quand il le fallait, bien sûr, et selon la justice, et même, je dirais, selon l'amour. Selon l'amour. L'amour n'est pas doucereux. L'amour est vrai avant toute chose. Race de vipères. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez quelle abondance il va y avoir, quelle source il va y avoir dans le cœur de l'homme. Le livre des Proverbes dit que les sources de la vie sont dans le cœur de l'homme, mais les sources de la mort, ils sont naturellement l'abondance du cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon, c'est celui qui est à Dieu, bien sûr. De son bon trésor, puisqu'un seul est bon, Dieu. Alors l'homme ne peut être bon que par Dieu. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Ta parole a-t-elle été celle du serpent? Alors tu seras condamné. Ta parole a-t-elle été celle de Dieu? Ta parole a-t-elle manifesté l'amour de ton cœur pour la parole de Dieu et pour ton Dieu? Alors tu seras justifié. Tu seras justifié. Et nous avions déjà une même pensée dans le livre des Proverbes. Vous voyez d'ailleurs en tout cela la grande unité de la Bible. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mes amis, ne la remuez pas trop. Et remuez-la à bon escient. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi? Et non pas des actes. Parce que, chers amis, avant tout dans l'homme, il y a un choix qui se fait dans le cœur, c'est du cœur de l'homme que sort tout ce qui le souille, ça passe par la bouche et ça va ensuite en acte. Alors quand ça vient à la bouche, ça se manifeste. Mais aucun homme, et nous voyons que toute l'humanité, n'est-ce pas, n'agisse sans avoir beaucoup parlé, sans avoir répandu des idées. Et les idées se répandent par la bouche.
Il y a aujourd'hui tant de bouches dans le monde, il y a déjà les 3 bouches fabuleuses, terribles, de la Trinité satanique, elles sont déjà là, déversant, haranguant le monde. Les masses médias, c'est ça, mes amis, ne les voient pas autrement que les 3 bouches, les 3 bouches du chapitre 16 de l'Apocalypse. Et nous allons rapidement résumer, avant de nous arrêter ce matin. Disons que Adam et Ève avaient à choisir entre 2 paroles, et leur choix allait déterminer leur ligne de conduite. Leur choix allait déterminer leur ligne de conduite. Quand on est au milieu de la forêt, dans un carrefour, un rond-point, où d'où partent, comme les rayons d'une roue, toutes sortes d'allées, une fois qu'on s'est engagé dans une allée, on va là où elle mène. On ne peut pas aller dans les autres directions. Leur choix allait déterminer une ligne de conduite, la direction de leur vie, allait déterminer leur destinée, soit la vie sans fin, soit la mort. Choisir la parole de Dieu. S'ils avaient choisi la parole de Dieu et résisté par conséquent à la suggestion du serpent, qu'ils auraient pu d'ailleurs éloigner, écarter, vous savez, une parole de puissance qui était capable de le faire fuir, ce serpent. Eh bien, s'ils avaient choisi la parole de Dieu, ils auraient choisi la direction divine. Et c'est toujours ce qui nous est demandé aujourd'hui, mais par Christ. Cela par Christ, en Christ. Ils auraient choisi la direction divine. Ils se seraient soumis à Dieu. Ils auraient soumis à Dieu le cours de leur existence, en lui soumettant leurs pensées, leur cœur, leurs paroles. Ils auraient marché avec Dieu. Ils auraient concouru au dessein merveilleux de Dieu. Ils auraient été là vraiment des ouvriers avec Dieu. Ils auraient concouru au dessein de Dieu. Ils auraient vécu dans un parfait bonheur, sans souffrance, sans mort. Et la mort même serait restée inconnue, car quand il n'y a pas une opposition, un élément d'opposition, on ignore absolument si la vie n'avait pas eu devant elle ce qui est son opposé, la mort, eh bien on aurait ignoré complètement la mort, on connaissait la vie, on jouissait de la vie, elle n'était pas en question. Donc elle était éternelle. Mais ils ont choisi la parole du serpent, or ce choix était celui de la direction satanique. Ils entraient dans une existence, notez bien, une existence autonome à l'égard de Dieu, et c'est bien ce que se veut l'homme autonome, l'homme adulte, dit-on volontiers, l'homme total. Il a tout, il n'a besoin de rien. Le serpent ne l'entend pas d'ailleurs de cette oreille-là, vous savez, parce que l'homme qui se croit total, en réalité, il est soumis, il est assujetti au serpent, et celui-ci le montrera bientôt en la personne de son homme, l'Antichrist. C'était entrer dans une vie qui se voulait autonome à l'égard de Dieu, c'était exercer des prérogatives imaginées par le cœur humain. Tout ce que va faire le cœur humain, tout ce qu'il va concevoir, tout ce qu'il va vouloir faire, ce sera selon des prérogatives qu'il va se donner lui-même, qu'il va imaginer. La bombe au neutron n'était pas dans le plan de Dieu, et l'homme se la donne, et tout à l'avenant. N'était pas dans le plan de Dieu, tout ça. Il va se donner des prérogatives lui-même. Il va se faire lui-même un programme, un plan de travail, en dehors, bien sûr, des voies du bien, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors des sentiers de la vie. Il va agir, il va parler par un travail factice, absolument factice. Son travail est factice, son travail ne peut mener qu'à la destruction. Et c'est ce que l'Ecclésiaste, livre magnifique, quoi qu'on en pense, l'Ecclésiaste nous permet de le constater, c'est pourquoi il a sa place dans le canon. Tout est vanité, tout est vanité. Tout est poursuite du vent. Et le Seigneur appellera les activités de la terre, fussent-elles dans l'apparence exempte à notre gré ou à vue humaine, n'est-ce pas, bien de mal, il appellera toutes ces activités celles des richesses injustes.
parce que ce sont des activités en vue de richesse qui se situent toutes en dehors du plan de Dieu. Et je cherchais il y a quelque temps, au milieu des chrétiens, en les questionnant, une profession actuelle qui fût totalement dépouillée de mal et qui puisse être librement exercée par des chrétiens. Quelles étaient les meilleures professions? J'ai questionné des gens qui me paraissaient justement exercer les professions les mieux protégées, et peut-être celles dont on voit l'utilité charitable davantage. Et on m'a dit non, si vous saviez comment ça se passe. Si vous saviez comment ça se passe. J'ai questionné dans la médecine, dans ce vaste domaine. On m'a dit, si vous voyez ce qui s'y passe. Alors, chers amis, vous voyez, n'est-ce pas, que l'homme va se livrer à un travail qui va sombrer dans la vanité, c'est-à-dire dans la destruction. Faire ce choix de la parole du serpent, c'était prétendre vivre sans la vie. Vivre sans la vie. Et pourquoi, n'est-ce pas? L'Écriture, dans toute sa lumière, nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Et le Seigneur Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. C'est prétendre vivre sans la vie. L'homme vient maintenant de vivre sans la vie. C'est pourquoi il s'engouffre dans l'abîme. Et il marche, il court vers l'abîme. L'homme ne pouvait que devenir aveugle à la suite de ce terrible choix, aveugle vis-à-vis de l'avenir, aveugle au mode de vie véritable. Un voile de ténèbres allait recouvrir son cœur, il ne pouvait que mourir. Voilà, mes amis, l'origine objective de la mort. Amen.